Bravo, ma princesse. T'as la patience des grands pêcheurs. Les carpes, ça peut être très malin, tu sais. Quelquefois, elles peuvent te faire poireauter pendant des heures. Mais qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là? Elles gardent la proie dans la bouche. Comme ça, elles s'avalent pas. Alors, si tu réagis à ce moment-là, c'est fichu. Maintenant, si tu restes calme, alors la carpe se décide. Elle mord à l'hameçon? Ouais, non, enfin, je dirais, elle avale. Elle engame, comme on dit. Alors là, faut se décider vite. Hein. Papa, ça y est, ça engame! Ah! Super! Doucement, doucement. Tu la moulines bien doucement. Là. Doucement, doucement. Viens. Superbe. Allez, allez. Regarde ça. Elle est grosse! Elle est superbe. Ouah, il est gros, c'est quoi? Une carpe, et c'est moi qui l'ai attrapée. Toute seule, ça m'étonnerait. Et pourquoi ce serait pas elle qui l'aurait pris toute seule, ce poisson? Parce que c'est une fille. Ça sait pas pêcher, les filles. Et c'est pas assez fort. Oh, le petit macho. C'est ta mère qui serait contente d'entendre des réflexions pareilles. Pour prendre un poisson, il suffit pas d'avoir des bras. Il faut d'abord être plus intelligent que lui. Comme moi. Et oh, comme moi aussi. Ouais, bah écoutez, si on rate le déjeuner, on va être moins malin que les poissons tous les trois. Allez, il y a Babou qui nous attend. T'as vu ça? C'est une grosse carpe, elle fait 6 livres. Juge Corton. Bonjour, monsieur le juge. Vous avez des nouvelles pour ma remise de peine? Bah non, sinon je vous aurais prévenu. Ça fait 3 fois qu'on a envoyé votre dossier à la chancellerie. Cette fois-ci, ça va peut-être marcher. Impossible, 3 fois c'est leur moyenne. C'est Marilyn, elle a pas de bol, son gosse est malade. Monsieur le juge, excusez-moi. J'ai besoin de vous, une urgence. Bonjour docteur, c'est rare de vous voir énervé comme ça. C'est une situation délicate. C'est une jeune femme qui a eu son enfant dans la prison. Et elle refuse de le laisser partir à l'hôpital. Aidez-nous à la convaincre. Comment elle s'appelle? Marilyn Carnot. Désolé, c'est le juge Bruquière qui doit s'occuper de cette fille. J'en parlerai. Le juge Brucker n'est jamais venu la voir. Je vous en prie, c'est urgent. Je ne me serais pas adressé à vous sinon. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Une malformation du cœur. Seule une opération peut le sauver. Eh ben, on y va. Marilyn, voilà le juge Corton qui va peut-être... Pas besoin d'un juge. Le dernier juge que j'ai vu, regardez où il m'a collé. Bonjour Marilyn. Vous savez, il y a toutes sortes de juges, le juge Corton. Mon cul, je le connais, ce discours. Si vous êtes juste, vous allez comme me faire sortir. Elle n'a pas fait la moitié de son temps. Vous voyez que vous pouvez pas sortir. Non mais c'est qui, cette pétasse? Mon assistante n'est pas une pétasse. Vous avez de la famille qui peut accompagner l'enfant à l'hôpital? Non. Mon môme, il n'y a qu'avec moi qui peut s'en sortir. Vous pigez? Il a bien un père, non? Et tu crois que ça fait comment, les enfants, toi, avec des éprouvettes? Il est où, le père? J'en sais rien. Enfin, si, je crois qu'il est en tôle. Il s'appelle comment? Toi, je te parle pas. Pierrot. Pierre. Pierre comment? Roy, enfin, je crois. Pierre Roy, mais c'est un de vos détenus. Il y a rien dans son dossier sur l'enfant. Il sait au moins qu'il a un gosse, Pierre? Mais comment voulez-vous qu'il sache? Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu puisqu'on est en tôle. Oui, mais vous pouviez lui écrire. C'est pas normal de pas lui dire qu'il avait un enfant. Non mais écoutez-la, elle, hein. T'es né du bon côté, toi, hein. De toute façon, il pouvait pas venir, alors ça change quoi? Pierre est sorti. Il est sorti. Depuis quand? Depuis 3 semaines. Le juge Corton lui a accordé sa conditionnelle. Bon. Je vais le ramener, Pierre. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Ah non, mais je veux pas le voir, moi. Il est sorti du trou, il est pas venu, c'est un salaud. Oui, c'est ça, et vous êtes une sainte. Laissez-lui une chance à Pierre. C'est peut-être aussi la chance de l'enfant. Et si Pierre Roy peut pas voir son fils? Bon, mais ça, je lui laisserai pas de choix, hein. Moi, je le vois mal en bon père de famille. Franchement, je ferais plutôt une demande de dérogation à la chancellerie pour essayer de faire sortir Marilyn, non? Oh, ma pauvre Julie. D'ici à ce que la chancellerie nous réponde, ce sera beaucoup trop long. Ah. Tenez. Julie, si je vous avais pas. Tout dépend comment on s'y prend. Vous, c'est la technique bulldozer, moi, c'est la technique fourmi. Je vous parie que j'arrive à l'avoir, cette dérogation. Ah, par une bouteille de champagne? Je vous dis ma marque préférée?
Moi, c'est un millésime, sinon rien. Ah bah rien que ça. Pur Arabica. Vous voulez ça? Oh non. Et si vous ressortez de chez Brucker, avec le dossier de Marilyn, j'ajoute des petits fours à la bouteille de champagne. Ça vous va, ça? Je crois que notre collègue préférait quand même la technique fourmi. Oh non, une vraie discussion d'homme à homme, il n'y a rien de tel. Allez, bon courage. Ça fait du bien. Pause café, chers collègues, pause café. Écoutez, vous êtes vraiment gentil, Corton, mais je n'ai pas le temps. Eh ben justement, du temps, je peux vous en faire gagner. Ça ne tient qu'à vous. Marilyn Carnot, je vais m'occuper de son cas. Vous me confiez le dossier, vous me signez un joie transmis et je prends. Je comprends pas. Il se trouve que je m'occupe de Pierre Roy, qui est le père de l'enfant de Marilyn. Je viens de l'apprendre, alors simplifions les choses. Marilyn Carnot? Marilyn Carnot. Voilà. Vous voulez réunir toute la famille, en somme? Vous voulez la faire sortir? Oui. Impossible, c'est trop tôt. Mais juridiquement, c'est incontestable, mon cher collègue, mais l'enfant est malade, il faut qu'il soit hospitalisé. Qu'à le confier pour qu'on puisse se soigner. Je fais pas d'humanisme dans un cas pareil. Tenez, lisez. Elle a poussé son ami à commettre un hold-up. Je vous laisserai pas réunir Bonnie et Clyde, dussiez-vous me supplier. Mais je sais, mais soyons sérieux, elle veut pas confier cet enfant. Mais tant pis pour elle. Mais je veux bien vous prêter le dossier parce qu'il me semble que vous manquez d'informations sur cette fille. Bien aimable, Brucker, mais ce que je veux, c'est prendre ce cas en charge. Dans ce cas, je vais en référer au président Le Sueur. Oh. La procédure. Mais je lui donnerai mon avis parce que je partage pas du tout votre conception. Merci, Brucker. Et encore bravo, vous avez le goût du risque. Merde! Bonjour, monsieur le juge. Ah bah c'est bien, je vois qu'on étudie. Non, non, si, c'est bien, belle carrosserie, beau châssis. Tu le penses quand, ton CAP de souteneur? Oh, monsieur le juge, on peut bien se distraire un peu, quoi. Loïc, tu m'attends une seconde? Le soir. Ça, c'est le soir. La journée, c'est le boulot. C'est ça notre contrat, hein, t'as compris? Ça, c'est mi-tardeux. Le retour. Dis donc, c'est pas parce que t'es en liberté que ça t'empêche d'être poli, toi. C'est me conseiller dans le boulot. Je parle à qui je veux. Je suis plus en conditionnel, d'accord? Terminé. Plus de compte à vous rendre. C'est ça, t'es plus en conditionnel, mais t'es toujours aussi con, hein. Il est là, le patron? Ouais, dans l'atelier. Rien dans le citron, quoi. Ça fait 3 fois que je te montre comment on fait devant le traiteur. Tiens, regarde. Tu vois, primo, tu rétrailes la tôle, tu vois, jusqu'à ce que ça gonfle. Voilà. Après, tu planes. Tu vois, tu planes. Tu prends ton éponge. Et tu vois, ça rétracte la tôle. Tu vois? Et après, un coup de disque, hein. Et si c'est pas impec, c'est pas la peine de mastiquer, hein. Hein? Salut, Boris. Salut, Antoine. Bonjour, monsieur le juge. Comment ça marche? Pour un mec qui est là depuis 3 semaines, il s'est débrouillé plutôt bien. Il est doué. Ça va, il faut pas trop leur dire, parce qu'après, il faut que des conneries. C'est un art, la carrosserie. Allez, laisse tomber, là, j'ai terminé. Va me démonter le pare-choc, là. Non, mais t'en vas pas, tiens, c'est à toi que je voulais parler. Dis-moi, tu peux me libérer cet après-midi sans problème? Oui, oui, d'accord. C'est quoi cette embrouille? J'ai eu le boulot, moi. Une histoire de famille, je t'expliquerai. T'as quand même le temps de prendre un verre, non? Ah, bah, ça, c'est pas possible. Bonjour Boris. Bonjour, Pauline. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es pas à tes cours? Je vais pas cours aujourd'hui. Puis les cours, hein. Et voilà, je lui paye la meilleure école esthéticienne du coin et ça l'emmerde. Arrête, papa, t'es toujours en train de m'engueuler. Je t'engueule pas. J'engueule. Allez, c'est mes premiers verres, non? Tu vas, Pauline, passer un soir, voir Babou, ça lui ferait plaisir? Promis. Ok. Salut. T'as pensé à ma cassette? Ben, comment? Génial. Pure Malte, direct d'Écosse. C'est un copain qui me l'a ramené. Mais tu le connais, Vania? Fais voir la bouteille. Tu sais toujours pas l'anglais, toi? Alors je traduis. À consommer avec modération. Sec et de préférence page. Arrête tes conneries, il y a sûrement pas marqué ça dessus, là. Non, mais ça devrait. Dis-moi, je crois que t'avais levé le pied sur le tutut. Je suis pas associé avec un alcoolo, moi, au départ. Hein. Tu vas tout foutre en l'air avec tes conneries. Tu m'emmerdes. Fais-nous un café. Et là, on en prendra un petit après, en digestif. Sinon, ça gâcherait.
rigoles, Boris, mais c'est la merde. Je vois du fric partout. Je peux même pas payer les gars. Avec mes conneries, comme tu dis. Tu m'as foutu dans une sacrée galère avec ton association. Oh. Notre association. On l'a montée tous les deux. Tu sais, c'est pas drôle tous les jours de travailler avec des tolards, hein. Ils sont bien les mecs que je t'ai envoyés, non? Puis avec les subventions, ça te coûte 2 fois moins cher qu'un ouvrier normal. Les subventions, tu parles. La DAS, ils en ont rien à fiche la réinsertion des détenus. Ils préfèrent filer leur pognon aux chômeurs, aux RMistes et tout le Bataclan. Ça fait 6 mois que j'attends leur subvention, hein. 6 mois. Et pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Je voulais pas t'emmerder avec ça. Mais t'es con, quoi. Moi, je veux qu'il marche, ce garage. Je vais pas donner la conditionnelle à des détenus qui ont pas de boulot. Puis les bagnoles, c'est le seul truc qui les intéresse encore un peu. Mais ils ont tort. Parce qu'avec la crise, si ça continue comme ça, non seulement les gens ne pourront pas se payer de bagnoles neuves, mais ils pourront même plus faire réparer leur tas de boue. Sois pas pessimiste. Et puis t'inquiète pas pour l'agent de la DAF. Hein. Je mets mon assistant sur le coup. Mais qu'est-ce qu'il y a, Loïc, t'aimes pas le rock? C'est pas sa génération. Tu fais chier, t'es pas le patron ici. Allez, rends-lui sa cassette. Eh, c'est un cadeau! Vraiment un gros con, toi. Pas de ça, toi. Stop! Faut tout faire avec vous, même dans la prévention, hein! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes tombé sur la tronche ou quoi? Toi, je t'ai déjà dit 1000 fois que je voulais pas traîner dans le garage. C'est pas ta place! Vous mêlez de tout, vous, hein? Tu fais exprès ou quoi? Eh ben, allons-y à la loyale. Ça fait un bout de temps que j'attends ça. Moi, te gêne pas, mon gars. Viens. Mais tu n'utilises pas, c'est ta tête. Bon, allez, au boulot. Si vous avez envie de cogner, cognez sur la tôle. Deux cafés, s'il vous plaît. D'accord. Bon alors, c'est quoi ce plan? J'ai rien fait, moi. Marilyn Carnot, ça dit quelque chose? Oh là, c'est une vieille histoire, ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, pour le savoir, tu vas lui rendre une petite visite. Ah non, monsieur le juge. Là, je vous dis stop. Marilyn et moi, c'est fini. On se connaît depuis qu'on est môme. À chaque fois, on a fini chez les flics ensemble. Cette nana, elle me porte la poisse. Tu crois quand même pas que ta chance s'appelle Pauline, non? Deux cafés. Merci. Et j'ai le droit de vivre. Je bosse. C'est ça, notre contrat. Vous allez pas m'interdire d'être amoureux, maintenant. Non? Mais je vais essayer de t'empêcher de penser avec ta queue. Écoute-moi. Non. Marilyn et moi, c'est terminé. D'accord? Vous croyez que j'ai pas eu le temps d'y penser pendant que j'étais en cabane? On a fait que des conneries ensemble. Pas que des conneries. Vous avez fait un môme. Quoi? T'as très bien entendu. Puis aujourd'hui, il a besoin de toi. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Putain, mais je rêve, là. Oh là, voilà du calme. Oh, j'en ai marre de toi et de tes potes. On sait ce que vous êtes. Alors non seulement tu me plantes des ardoises, mais tu casses le matériel. Il vous doit combien? 6 francs. Laissez tomber, monsieur le juge, on est habitué. 6 francs 50. Ça fait combien avec le café? 15 francs. Voilà. 20 francs. Vous allez pouvoir dormir maintenant. Mais tu pourrais la ramasser, non? C'est ça, t'as raison. Ouais. Je vais leur interdire l'entrée de mon bar, moi. Ces petits cons. Putain, qu'est-ce qui vous dit que c'est mon fils? Il te ressemble. Pourquoi elle a rien dit? Merde! Bah ça, tu lui demanderas quand elle sera en face de toi. Je m'en fous, je veux pas la voir. Écoute, j'ai avalé ton baratin quand tu me racontais que tu voulais t'en sortir pour fonder la famille que t'avais jamais eue. Mais putain, c'est vrai! Eh ben, elle est là, ta famille, toute prête. Ouais, vous la connaissez pas, Marilyn, elle dit des trucs et puis après, ça se trouve, elle veut pas me voir. Bah, t'inquiète pas. Ça, je m'arrangerai pour que vous jouiez pas au chat et à la souris. Allez, descends.
Carnot, viens. Pense à ce que je t'ai dit. Même si t'es en conditionnel, t'es dehors. Elle est encore dedans. Puis avec ton fils. Ils ont besoin de toi. Et vous croyez que c'est facile? Vous les avez vus naître, vos mômes? Moi, c'est cadeau bonus. Là, tu te gourres. C'est pas moi qui les ai faits, mes mômes. Je suis leur père parce que je m'en occupe. Et oh, bah quoi, là, vous restez pas? Est-ce que j'ai une tête à tenir la chandelle? Ah! Bonjour Marilyn. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Moi, rien. Mais il y a quelqu'un qui vous attend à l'intérieur. Non, laissez-les. J'ai l'autorisation de votre chef et du directeur. Et ne réduisez pas le temps de visite. C'est quoi cet embrouille, là? Pareil que tu peux me voir? Tu peux te barrer si tu veux. T'es sûr que c'est mon môme? T'es sûr, elle est con, lui. Y a pas de travelot ici avec des meufs. Et puis ça fait 23 mois et 11 jours que je suis en cabane, alors tu peux faire le compte. Et avant d'être ici, avec qui je piotais, hein? Bon, d'accord, alors pourquoi t'as rien dit? Bah, j'ai pas reçu tes cartes postales. Ah ouais, moi non plus, justement. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Rien, Pierrot et moi, on veut rien. Pierrot? Il s'appelle Pierrot? Pourquoi Pierrot? Ton avis? Il te ressemble. À ton regard. Il est né en cabane? Dans ta cellule? À l'infirmerie. Tu savais avant d'arriver ici? Non. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Moi, je me demandais pourquoi j'avais plus mes règles. Il donne bien à bouffer, au moins. Ouais. Il te le laisse la nuit, ou? Ouais. Il a un petit lit dans ma cellule. Putain! Débarquer sur Terre en cabane. Pas étonnant qu'il y ait des problèmes de palpitants. Ah, mon pépère. Je vais t'accompagner à l'hôpital, tu vas voir. Ah, c'est mon fils ou merde? Mais il faudra travailler avec lui tous les jours, tu peux? Mais comment je peux? Je veux que tu déclares que c'est moi le père. Je veux les papiers officiels avec tous les tampons et tout, hein. Mais tu me jures que tu le laisseras pas tout seul? Oh! C'est la toule qui te rentrouillarde ou quoi? Si je le sors, c'est pas pour le laisser. C'est l'heure. Ta gueule. Oh merde. C'est pas possible qu'on soit là maintenant. C'est nul. Tu vas revenir. Demain. À mon Pierrot. Je trouve ça inadmissible. Tu sais vraiment pas où il est? Non. Tu te débrouilles. Je le veux dans mon bureau dans 1 heure. Cette fois-ci, je ne laisse pas passer. Je finis par me demander quelle influence il peut avoir sur toi. Excellente. Au revoir, monsieur le président. Pourtant, essayé de plaider votre cause, mais sans succès. Ah, mais c'est normal, monsieur le juge, vous n'êtes pas avocat. Je vais peut-être récupérer le dossier, non? Pour le transfert, ça me paraît un peu compromis, vous croyez pas? Bonjour, Porton. Asseyez-vous. Bonjour, Monsieur le Président. On m'a dit que vous n'étiez pas content.
Alors maintenant, vous faites fi des procédures. Vous moquez des décisions administratives. Vous piochez dans les dossiers de vos collègues le cas qui vous intéresse et vous négociez le transfert, tranquillement, entre vous. Un soit transmis. Pourquoi pas un chèque en plan? Le cas de Marilyn Carnot est un peu spécial, Monsieur le Président. Il se trouve que je m'occupe du père de son enfant. Il se trouve que rien ne justifie le transfert de ce dossier. Le problème est d'abord médical et concerne l'enfant. Bruckner s'en occupera. Vous pouvez disposer. Mais à quoi ça sert? Pardon? Venez, Julie, on fait mal taxe après-midi. Mais non, ça sert à quoi d'avoir des greffes, des comités de probation et des éducateurs si on n'est même pas capable d'inscrire le père et la mère d'un gosse sur le même dossier, de le confier au même JAP? Julie, j'en ai assez entendu. Excuse-toi et sors. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, mon oncle, d'avoir des illusions. Excusez-moi de croire que c'est plus important d'essayer de sauver un enfant que de faire appliquer une procédure. Excusez-la. Non, mais vous feriez quoi, vous, à sa place? C'est normal que Marilyn n'ait pas envie de laisser partir son enfant seul à l'hôpital. Elle l'a pas quitté une seule seconde depuis qu'il est né. Le juge Corton peut essayer de la convaincre, mais pas le juge Bruckner, enfin quoi. S'il arrive quelque chose à cet enfant, on sera pas coupable, nous, hein. On sera pas coupable, on sera juste responsable, c'est tout, finalement. On n'est pas aux assises, Julie. J'ai pas l'habitude de me laisser convaincre par des larmes. J'en ai assez entendu. Vous pouvez disposer, Corton. J'espère que vous n'avez entamé aucune démarche sur ce dossier. Pas sur le plan juridique, Monsieur le Président. Venez, Julie. Et si le sueur refuse le transfert du dossier? Tiens, goûte-moi ça. Oh, j'y crois pas, hein. Faut dire que Julie a mis le paquet. Et s'il apprend que t'as emmené Pierre sans avoir le dossier? T'as pas eu d'autres questions? Si. Pierre, c'est un des gars que t'as placé au garage? Oui. Comment ça marche, là-bas? Il a jamais été bien malin, ton Antoine. Ah, puis tu l'as jamais vraiment aimé, toi. C'est une grande gueule. Mais toi, tu lui pardonnes tout parce que c'est un de tes premiers succès en tant que chap. Mais t'as peut-être raison. Ouais. Mais aussi parce que c'est un ami. C'est vrai qu'il est pas facile, Antoine. C'est bon ton truc. Mon truc, monsieur, c'est de la Tswika Batran, une vieille eau de vie de prune, ça vient de Roumanie. Un collègue des Carpates. T'en aurais pas une bouteille pour moi? Il y a Annie qui vient dîner ce soir. Ah, Annie. Tu vois qu'il est con, Antoine. À laisser partir une femme comme elle. Ah ouais. Tiens. Ah bah, merci beaucoup pour la Trouca, là. Non, Tswika. Tswika. Salut. Salut. Attendez, vous êtes exactement et précisément le 5e service de la DAS que l'on me passe. Oui, c'est au sujet des subventions du garage Collard. Bon alors écoutez, si les chèques ne sont pas versés la semaine prochaine, je vous préviens que je passe avec un fusil à pompe, d'accord? Et si ça suffit pas, j'écrirai au ministre. Oui, j'écrirai au ministre. Merci, monsieur. Au revoir. Ben voilà, il va les avoir, ces subventions, votre ami Antoine. C'est la technique fourmi, ça? Ouais, grosse fourmi, quoi. Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, je m'énerve en 30 secondes. Amoureuse? Même pas. Entrez. Entrez. Génial. Mon oncle a signé le transfert. On s'occupe officiellement de Marilyn. Bravo, Julie. 2 victoires en une journée, chapeau. Merci. Vous me dites quand je prends ma retraite, hein. J'appelle Antoine. Merci, Boris, tu me sauves la vie. Hein? Ah non, non, pas ce soir, non, je suis en retard à mes comptes. Demain à la pêche, et pardi que j'en suis à quelle heure? Eh bien, ok. Tu passes me chercher? Eh bien, on fait comme ça. À demain, alors, hein. Ciao. Devenez votre propre patron qu'il dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Super, non? C'est à ta mère, hein? On l'a donné. Je veux pas que tu mettes des affaires à ta mère à te changer. Ouais, dis donc, je suis majeure, hein, je peux m'habiller comme je veux. Tu veux que je t'enlève moi-même? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut me faire que je veux pas que tu mettes des affaires à ta mère, je t'ai déjà dit, va te changer. T'es toujours amoureux d'elle, hein? C'est pour aller à la laverie que tu t'habilles comme ça? C'est parce qu'après, je sors. Avec qui tu sors? Oh, écoute, papa, tu vas pas recommencer. Je te préviens, si ce petit con de Pierre te touche, je lui casse la tête. Mais qui te parle de Pierre? Oui, c'est ça, je suis aveugle. Ouais, tu dis ça parce que c'est un tolard. T'es plutôt bien placé pour savoir qu'en tôle, il n'y a pas que des salauds, hein. Il n'y a pas que des salauds, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Boris. Bon, lui aussi, hein.
Bon, t'as de l'argent? Oui, oui, dans le tiroir du bureau. Pauline, j'ai plus que toi, alors je voudrais pas qu'on t'abîme. Tu comprends? T'inquiète pas. Tiens, si tu veux, demain, je te remettre de l'ordre dans tes papiers. Tu me les donnes, ces pièces? Pourquoi t'as fait ça? Ah, comme ça? Pour rigoler? Parce que tu me plais. Puis pour faire chier la grosse, là-bas. Écoute, Pauline, je comprends que t'as envie de te marier. Et pour moi, c'est pas pareil, tu vois, j'essaye de m'en sortir, de bosser, quoi. Oui alors? Ça n'empêche personne de se marier? Bon, on attend que ça sèche, puis je t'invite au resto. Tac? Non mais regarde sa tronche. On dirait qu'elle a avalé de la lessive. Oh, ne fais pas cette tête-là, Adam. L'année prochaine, c'est toi qui partirais en classe verte. Et c'est Nîmes qui restera à la maison. Peut-être que ça n'existera plus, la classe verte. Si, qu'est-ce que tu racontes? Tes affaires sont prêtes? Oui. Menteuse, elle a ressorti toutes ses affaires dans son sac. Oh, tu exagères, Nîmes. Dis donc, toi, c'est pas bien de cafeter, hein? C'est vrai ce qu'il dit? Oui, mais c'est parce que je voulais prendre d'autres robes, mais non, je sais ce que je vais emporter. Ok, eh ben tu files finir ta valise. Hein. À quelle heure c'est le départ le matin? Moi, je sais, c'est 7h30 du matin. Et qui c'est qui sera dans son lit bien au chaud? Bon, allez, vous, c'est les enfants, dans votre chambre. Toi, Adam, tu aides ta sœur à finir sa valise. Et vous vous couchez vite. Je vais vous embrasser après. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Comment va Antoine? Ben, je pensais que l'association lui donnerait du courage. J'ai l'impression qu'il se noie. Il veut se noyer, Boris. Ben, t'es dur. Je le connais. T'as toujours tout fait pour lui. Tu l'as aidé à monter son premier garage. J'ai donné l'impulsion. C'est lui qui a bossé. C'est vrai qu'il a bossé. Il a fait faillite. C'était injuste. Là. La conjoncture était pas facile. Peut-être. Il boit toujours? Moins. Enfin, je crois. Peut-être que j'étais pas la femme qu'il lui fallait. À ce moment-là, en tout cas. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, tu peux me croire. Antoine ne veut pas qu'on l'aide. Tout ce que tu fais pour lui ne sert à rien, Boris. C'est à moi de juger, Annie. Antoine, c'est mon ami. Moi aussi, j'étais son ami. Je sais. Allez, viens. Non, j'ai pas de thunes. Mais moi, j'en ai. Non, écoute, tu m'as déjà invité au resto, là. Puis de toute manière, j'ai pas le droit d'aller en boîte. Je suis en conditionnel. Si les flics ils me chopent là-dedans, je retourne en cabane. Voilà, ce qui va être trouillard, mais qui est-ce qui le saura? T'es chier, toi. On voit que t'es pas à ma place, hein. Tu sais pas ce que c'est que la cabane. De toute manière, j'ai pas la tête à ça.
Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Je suis mort et je vais rentrer. Mais non, reste, ça va t'éclater. Bon, allez, je me tire. Putain, mais est-ce que t'es chiant? Qu'est-ce que t'as? Eh, mais laisse-le tomber, je suis là, moi. Oh. Écoute, Pauline. T'es très belle. J'ai vraiment envie de toi. Mais ça fait 2 ans que j'ai pas touché une nana. Et puis, j'ai pas envie de plonger et puis de sauter les plombs. Après, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu me fais comme plan, là? Je te propose pas le mariage. Je sais, c'est pas ça, c'est... J'ai appris un truc aujourd'hui, j'ai un môme, voilà. Un môme. Mais comment t'as fait ça en prison? C'est mixte. Arrête, ça n'a rien à voir. Sa mère a été arrêtée en même temps que moi, c'est tout. C'était ma nana avant, il est né en cabane. Puis je les ai vus aujourd'hui. C'est pour ça que Boris est venu te chercher. Ouais. Si tu veux, je peux rester avec toi. Non, parce que là, j'ai prévu quelque chose. Parce que vous êtes chiants, les mecs. Puis je m'en fous, je vais toute seule. À plus. Mais qu'est-ce qui se passe, ma princesse? On veut pas dormir? T'es triste de partir? Non, au contraire. Alors c'est des larmes de joie, ça? Écoute, non, mais je vais emporter ces pulls et ma jupe. Bah c'est simple, tu les mets dans ta valise. Oui, mais il faut coudre mon nom sur toutes mes affaires. Bah, vous m'avez dit qu'elle avait tout cousu. Ah d'accord. T'as changé d'avis puis t'as pas osé lui dire. Oui, et je sais pas très bien coudre. Ouais, donne-moi les étiquettes, je vais essayer d'arranger ça. Tu sais coudre, toi? Écoute, je sais mettre un hameçon au bout d'une ligne, et alors, on va essayer de se débrouiller. Quelqu'un, appelle la police, vite! Allô, fais ta voix! Où tu étais encore, hein? Eh? Oh! Je te parle, hein? Avec qui tu traînais? Une putain comme ta mère. T'es que t'es sous, faut que tu la traites de putain. Non, mais t'as vu dans quel état tu es?
Moi non plus, je veux plus rester avec toi. Demain, je retourne chez maman. Je suis ton père! Tu attends ton père! Tu me donnes respect! Du respect? Non mais regarde-toi! Mais regarde-toi! Non mais regarde-toi! Tu me fais honte! Pauline. 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 Je voulais pas, Pauline. Je voulais pas. Arrête. Arrête. Arrête, Fifi. Parle-moi. Hein? Dis-moi. T'as pas entendu mes dernières recommandations? Dommage. Nîmes, réveille-toi, faut changer de lit. Oh, mon petite princesse, tu veux que je te porte? Mais qu'est-ce qu'elle va penser, Annie, hein? Allez. Excusez-moi, est-ce que vous avez les menus de repas qu'ils vont prendre? Désolée, non. Excusez-moi. Mais ça sera affiché à l'école. C'est la panique, hein? Complètement. Oh. Les enfants sont endormis, mais alors... Les parents, eux, ils sont complètement réveillés. Je vais te mettre au fond du car, tu pourras dormir. Sois sage, hein? Vous avez la petite Agostini? Oui, je l'ai vu, le mec. C'est vous, chauffeur? Oui. Et s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me téléphoner, hein? N'hésite pas, hein? Puis il n'y aura aucun problème, papa fou. Merci. Y a quelqu'un? Monsieur Collard? C'est ça. Putain, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Pauline. C'est pas possible. C'est pas possible. Antoine? Oh nom de Dieu! Boris Corton à l'appareil. Passez-moi le commissaire Le Floch. C'est urgent. Oui, merci. Eh merde. Non, pas la lumière. Allez, Antoine, fais un effort, bois ça. C'est du café, je viens de te le faire.
trop crevé, Boris. Je n'aime pas la pêche. Non, mais t'inquiète pas, on va pas à la pêche. Tu sais que je suis là, Antoine. Pourquoi tu dis ça? Eh merde, je sais pas comment te le dire. Pauline est dans ton bureau. Elle est morte. Pauline. Morte. Elle est morte, c'est de ma faute, Maurice. Maurice, c'est de ma faute. Mais non, tu es pour rien, Antoine. Tu es pour rien. Viens. Allez, viens, lève-toi. Allez. Lève-toi. Faut du courage, Antoine. Lève-toi. Lève-toi, Antoine. Ça va être dur. Essayez de vous souvenir, monsieur Collard, vous n'avez rien entendu? Y a-t-il eu des voiles dans votre garage auparavant? Je sais pas, je sais plus. Je m'en fous. Laissez-le, inspecteur. Je l'interrogerai plus tard, il est encore sous le choc. De toute façon, j'ai déjà mon idée. Un braquage qui aurait mal tourné? Positif. Les types sont venus pour voler du matériel, ils ont emporté les autoradios. La petite s'est trouvée là au mauvais moment, les voleurs ont pris peur. La seule question qui reste, c'est lequel? Lequel? Lequel a fait ça parmi les détenus qu'employait monsieur Collard? Ça ne vous paraît pas limpide? Ah non, inspecteur, ça me paraît même un peu rapide comme jugement. Si je travaillais ici en liberté conditionnelle, ce serait le dernier endroit que je viendrais cambrioler. Je montrerais même la garde le soir pour qu'il arrive rien. En attendant, un de vos agneaux manque à l'appel. Pierre Roy. Oui, je sais, oui. Il habite dans un pavillon, pas loin d'ici, avec les deux autres. Et il est sagement en train de dormir là-bas. Attention, inspecteur. Inspecteur? Patrie. Inspecteur Patrie. La mort de la petite n'aurait pu une révolte. J'ai eu du travail de pro. Du sérieux, des preuves, le vrai coupable. C'est bien pour ça que le commissaire Lefleur vous a envoyé ici, non? Je ne l'entends pas autrement. Bon alors, on en est où, là? On termine le relevé des empreintes. Antoine, va te reposer. Je viens de voir dès que j'ai terminé. Tu veux que je t'accompagne? Non, je vais me débrouiller seul. Je préfère. Bon, allez, on va acheter un autre chez vous. Allez, les gars, on y va. Allez. Envolez l'oiseau.
chambre pour nous faire accuser. Ça les gêne pas, ce genre de plan. Écrase. Sans dégue. Toi, t'as rien à craindre, t'es free. Mais moi, putain, j'ai des poules. En plus, je te parie que Pierre est dans le coup. T'as vu? Il est pas rentré de la nuit. Écoute, quand il y a des flics, c'est chacun sa gueule. Alors tu la fermes. Personne. Vous savez où il est, votre collègue de travail? Non? Bon, vous deux, vous allez faire votre déposition au poste. La camionnette vous attend. Si vos alibis sont valables, l'inspecteur Patry a promis de vous libérer aussitôt. Je veux, ouais. Mais je vous lâche pas comme ça, hein. Si vous n'êtes pas retenu en garde à vue, vous êtes en garage demain matin, bien à l'heure, hein. Et dites-vous bien que c'est une faveur exceptionnelle. Antoine! Antoine, ouvre! Antoine, ouvre! Merde, je sais que t'es là! Je te préviens, je défonce la porte, hein! Antoine! Antoine! Oh, merde! Inspecteur, vite! D'accord. Vite, vite! Un tout bib! Antoine! Respire, Antoine, réveille-toi! Respire! Antoine, c'est Boris, respire! Respire, bien! Réveille-toi, Antoine! Oui! Antoine, c'est Boris! Respire, Antoine! Bien, bien. Bien, Antoine, bien. Écoute, Antoine, si c'est pour rien, il faut tenir le coup. On va le trouver, le fumier qui a fait ça, je te le promets. Pour elle. Elle t'aimait, tu sais. Si, elle était fière de toi, elle m'a dit. Fière de ce que tu étais devenu, de l'exemple que tu donnais au môme ici. Puis moi aussi, je suis fier de toi. Ce serait peut-être pas Jap sans toi, Antoine. Quand vous voulez. Ah non, non, c'est ça ou l'hôpital psy. Ça va vous faire dormir. Ah, monsieur le juge, j'ai fait relâcher vos deux gars, Loïc Kerbra et Takis Aboulos. Merci, inspecteur. J'ai demandé une assignation, je vais les avoir sous la main. C'est bien normal. Et Pierre? On n'a pas retrouvé, 2 témoins l'ont vu devant la boîte de nuit hier soir avec Pauline. Quoi? J'ai fait établir un mandat d'arrêt contre lui. Pas d'objection, j'espère? Non. Merde, con s'il a fait ça. On a parfois des déceptions dans nos métiers. Vous, c'est quand vous n'arrivez pas à les mettre en cabane. Moi, c'est quand j'arrive pas à les en sortir. Allô, Julie? T'as cherché du sale boulot, ton patron. Pierre, il veut plus nous voir, Pierrot et moi. Mais je vous l'ai dit, Marilyn, Pierre a un ennui. C'est pour ça que le juge Corton n'est pas ici avec lui. Il viendra demain. Demain, tu parles. Tu me prends pour une conne? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'à l'extérieur, tout est simple, qu'il suffit de vouloir? Vous savez, on fait ce qu'on peut. Alors, faut pas promettre. Dis-le lui, toi, Pierre. Il aurait pas dû me promettre. Donnez-lui une chance à Pierre. Et puis à moi aussi. J'ai fait partir une demande de dérogation à la chancellerie pour que vous puissiez sortir. Vous voulez que je vous laisse une chance? Mais vous êtes tous les mêmes, vous promettez des choses et puis après ça marche pas ou alors ça arrive trop tard. Non, non, moi je leur attends. Tu parles, t'es qui, toi? Tu dis que tu vas m'aider puis après tu rentres chez toi, c'est cool, hein? C'est grand comment chez toi, c'est plus grand qu'ici, hein? Oui, oui, je le connais, votre discours, hein. Vous avez tous le même. On n'en fait jamais assez, même quand on se démène, on est toujours du côté des salauds, c'est ça, hein? Bon. Vous voulez quoi, Marilyn? Que j'arrête de chercher une solution pour Pierrot ou je continue? On n'a pas de solution. Monsieur? Juge Corton est là? Ah non, jeune homme. Monsieur comment? Allez, dehors, foutez-moi le camp, pas de voyous chez moi, j'en vous ai assez vu. Allez, allez, dehors!
Et en vitesse. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Je fais le ménage, par le vide. C'est le proprio. De quoi je me mêle? De mes affaires. C'est moi qui m'occupe de l'association qui loue ce pavillon, ARES, l'association pour la réinsertion sociale. C'est ce qui a marqué sur vos chèques, non? Eh ben tant mieux, parce que je vous préviens, je ne veux plus louer à des tonlards. Les tonlards, les métèques, les hors-la-loi, ils dégagent. Et vous aussi. Vous avez signé un bail, vous êtes plus chez vous. En ce moment, vous êtes coupable d'effraction, de vandalisme, de coups et blessures, puis d'insultes à magistrat, juge Corton. Vous êtes juge? Ah ben... Juge, il a assermenté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chez les flics? Vous allez en prendre pour 6 mois, comme ça en sortant, vous serez un ex-tolard. Vous pouvez parler d'égal à égal avec les mecs. Vous plaisantez? J'ai l'air? Veuillez m'excuser, vous ne pouvez pas savoir. Oui, c'est pas moi qui vous l'excuse, c'est plutôt à lui. Excusez-moi, je me suis un peu énervé. Eh ben, faudra faire venir le plombier. Parce qu'il y a le chauffe-eau qui déconne, on a presque plus d'eau chaude. Il y a aussi les prises qui marchent pas. Ouais, bah, tes réclamations, tu les feras plus tard. C'est toi que je venais voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure quand Loïc t'a empêché de parler? Pierre, il est sorti hier soir avec Pauline. Et il n'est pas rentré de la nuit. Alors j'ai pensé... T'as rien pensé, c'est clair? Salut. Oh, heureusement que tu es là. Mais tu mets pas dans ce là, Babou, qu'est-ce qui t'arrive? Mime, attends! Non, c'est ces types-là depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas moi qui l'ai tué. De quoi tu parles? Explique-toi vite. Je suis passé ce matin au garage. Mais ça, c'est pas moi. Elle était déjà morte. Boris, mais qui est mort? J'aurais voulu t'annoncer autrement, Babou, mais c'est toi. C'est Pauline. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Non, Babou. Un meurtre. Oh, un meurtre. Et Annie? Il faut prévenir Annie. Oui, mais Annie est toujours sur la route, dans le car, avec les gosses. J'appellerai ce soir. Puis toi, t'as rien à faire ici. Il y a un avis de recherche pour toi. Allez, viens, je t'amène à la PJ. Ah non, pas chez les flics, ils vont me garder. Mais qu'est-ce que t'as à te reprocher? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pauline? Parle. Non. Je vous jure, il s'est rien passé, monsieur le juge. J'ai rien fait avec elle. On a bouffé ensemble hier soir. Puis après, elle est allée en boîte toute seule. Et c'est moi, c'est après... Quoi après? Accouche, nom de Dieu, tu me fais pas de mon temps. J'ai fait un casse. Merde. En pavillon. Mais c'est pas vrai. Oh non, ne les frappe pas, Boris. Il a cassé quelque chose, ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave, Babou. Un casse, ça veut dire un cambriolage. Mais qu'est-ce que t'as dans la tronche, toi? Mais putain de merde! Comment vous croyez que je vais faire avec mon môme, moi? Je vais attendre 20 ans pour lui payer une baraque, c'est ça? Tu vas faire comme les autres, tu vas bosser. T'es trop con, hein. Ah, c'est un joli cadeau que tu veux lui faire à Marine, un mec en tôle. Tu me jures que tu sais rien au sujet de Pauline? Je vous jure, monsieur le juge. Je suis arrivé, elle était morte. Maintenant, tu vas me dire où t'as planqué ce que t'as volé. Vous les connaissez pas, ils voudront jamais, hein. T'es déjà pas très malin comme ça, puis si en plus t'as pas de couilles, allez, avance. Allez, mon gars, faut y aller. Bonjour. Bonjour. J'ai eu un problème ce matin. Alors j'ai ramené l'argent. Comme ça, on peut faire l'échange dans l'autre sens, quoi. Puis... Quel échange? Oh, merde, j'ai pas envie de me marrer. Il est là-dedans. Le sac, vous l'avez mis là-dedans. Mais la chose qu'ils ont là-dedans, ils sont pas à vendre, ils sont à nous. Oh, oh, oh. Attendez, monsieur, on va mettre les choses au point. Le petit a fait une grosse connerie. Il vous a vendu des objets qui sont à moi. Alors ça tombe mal parce que... Boris Corton. C'est un flic. Non, 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 non. Un juge, tout simplement. Puis c'est beaucoup mieux.
parce que j'ai pas besoin d'autorisation pour perquisitionner. Et si par hasard, je trouve dans une de ces caravanes des objets volés, je peux vous arrêter illico. Mais nous, on n'a rien volé. D'accord. Vous avez juste servi de dépôt. Le petit avait des ennuis d'argent, vous l'avez dépanné, c'est très gentil. Un peu mélo, mais ça me convient très bien comme explication. Mais nous, on ne pouvait pas savoir que les objets étaient volés. Ils sont pas marqués dessus. Je veux pas retourner en tôle. Ah, je m'en doute, mais si tu restes en cavale, on va t'accuser du meurtre de Pauline. Et Marilyn, je lui ai dit que je reviendrai, que je m'occuperai du môme et tout. Bah, fallait y penser avant, mon gars. Tu t'es présenté spontanément chez moi, je te ramène chez les flics, et si t'as quelque chose à dire à Marilyn, t'as qu'à lui écrire. De toute manière, il n'y a pas d'autre moyen, je suis obligé d'y retourner, c'est ça? Ouais, question de tôle, t'as peut-être été vacciné, mais... T'as besoin des rappels, puis c'est le moment. Dans mon bureau, j'ai quelques questions à lui poser. Désolée de vous avoir fait attendre, monsieur le juge. Vous avez eu les conclusions du médecin légiste? Affirmatif. Elle est morte sur le coup des 2 heures du matin. On a trouvé ses empreintes partout sur les affaires de la petite. Ah bah ça m'étonne pas, ils étaient sortis ensemble. Et dans les voitures, vous avez rien trouvé? Les empreintes de tous ceux qui travaillent au garage. Quant aux autoradios, ça se fourgue tellement facilement, on peut pas appeler ça une piste. Oh, commettre un meurtre pour un autoradio, c'est dur à avaler, non? On en a vu d'autres. En tout cas, je vous remercie pour Pierre Roy. C'est notre suspect numéro 1. Pour une fois que justice et police fonctionnent main dans la main. Ce qui me rassure, c'est d'en garder toujours une de libre. Mes respects, inspecteur. Au revoir, monsieur le juge. Mais t'es dingue, Boris. T'es vraiment tombé sur la tête. Mais t'es complice de vol et de recel avec ça. Merci, je connais mon Dalloz. À quoi ça te sert de planquer ce truc-là? Ce sac, c'est l'alibi de Pierre, qui est suspecté du meurtre de Pauline. Mais il n'a pas tué. Alors si on trouve l'assassin, on rend le sac et puis on se débrouille pour faire sauter la plainte. Et si on trouve pas le meurtrier, il va nous servir. Eh ben, tu ferais mieux de le rendre tout de suite, hein. Non, si je fais ça, bon, Pierre est innocenté, mais il retourne tout de suite en tôle. Puis pas seulement pour finir ses 2 ans, il prend 4 ans en plus, que moi récidiviste. 6 ans, c'est trop. C'est ça que je veux éviter. Bon, enfin, c'est pas la première fois qu'un imbécile retournera en tôle. Un imbécile avec un gosse tout neuf, puis une nana qui touche le fond de la déprime. Donc, crois-moi, Pierre est le seul à pouvoir les aider, elle et le môme. Eh ben, si tu veux mon avis, ses chances sont plutôt minces, hein. Oui, mais elles existent. Merci, Janvier. Et avec toi pour planquer le sac. Le sac? Quel sac? Sidelio, oui. Borelli, oui. Schmitt, oui. Ramsar, oui. Lascaux, oui. Carnot, non. Interdiction de promenade. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Ça fait 2 jours qu'on n'est pas sortis, Pierrot et moi. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller avec les autres? Je donne pas les raisons, moi. J'applique les ordres du dessus. Mais c'est pas vrai, mais j'ai besoin de voir le ciel, moi. T'as qu'à sortir pour cette fois, mais laisse ton mot. Tu ne touches pas, toi, d'accord? Arrêtez là! Pleure pas, Pierrot. Pleure pas. Non. Mademoiselle Carnot. N'ayez pas peur. Donnez-moi la main. Approchez pas. Marilyn, vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur votre bébé. Ne me touchez pas. Marilyn, vous n'avez pas le droit. C'est une attitude irresponsable. Vous n'aurez jamais dû lui promettre la visite du père de l'enfant. Nous avons voulu l'aider à votre demande. Bon résultat. Docteur, en justice comme en médecine, on ne juge du résultat qu'à la fin de l'opération. Je l'ai bourré de calmant. Les gardiennes ont demandé une sanction contre elle, le directeur. Elle va prendre au moins 20 jours d'isolement. Mais c'est pas possible. Ben, c'est logique, Julie. Elle n'a pas seulement essayé de se suicider. Pour la justice, il y a aussi tentative de meurtre. Elle a voulu tuer son enfant avec elle. Et de plus, vous savez qu'en cas de suicide réussi, on accuse toujours le personnel pénitentiaire. Alors l'administration s'en durement. Et si j'obtiens une dérogation rapidement? Ah, bah dans ce cas-là, on va pouvoir la sortir tout de suite. Il faudra quand même négocier avec les gardiennes. Ça, je m'en occupe.
Dites-moi, pour cette dérogation, Julie, vous n'êtes pas un peu trop optimiste? C'est un délit, monsieur le juge. C'est mon record. 4 histoires pour endormir Adam. Ça ne m'étonne pas. Il sait que tu n'es pas là ce soir. Boris, tu es sûr que tu ne veux pas rester? Tu as besoin de te reposer. Oui, je sais, mais je veux être là si Antoine se réveille. Ah, et Annie, tu l'as appelée? Oui, elle rentre. Je vais parler d'un accident. Je lui ai dit de passer ici d'abord. Alors, si elle vient avant que j'arrive... D'accord, mon grand. D'accord. Va te coucher, toi. C'est bien, vous êtes à l'heure. Bon, on n'a pas besoin de vous aussi, qu'est-ce que vous croyez? Tu te souviens de la marque des autoradios qui ont été piquées pendant le meurtre de Pauline? Ouais, il y a un Delta, un Grundig, puis le troisième. Troisième, je sais plus. Pourquoi on les a retrouvés? Peut-être. C'est Pierre qui a fait le coup. Hein. Je lui ai éclaté la gueule, moi, cet enculé! Tu feras rien du tout. On repasse la justice soi-même. Bordel de merde, pourquoi vous le protégez, vous? Pierre est en tôle. C'est pas lui qui a tué Pauline. J'ai vu Babou. C'est vrai qu'on l'a tué, Boris. Je voulais pas te parler au téléphone. Alors elle est morte là-dedans. La crasse. Le cambouis. Non, Annie. On l'a retrouvé dans le bureau d'Antoine. C'est qui le salaud? On sait pas encore, mais je te promets... Je m'en fous, Boris. Je m'en fous. Je veux comprendre ma fille. Ma petite fille. Pauline, mon bébé. Mon bébé. Pourquoi? Pourquoi, Boris? Pourquoi? T'aurais jamais dû venir ici, Annie. Mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, Annie. Un crime, ça peut arriver n'importe où. Bien sûr, après, on pense que c'est la faute de la terre entière. Excuse-moi. Tu veux le voir? Pas maintenant. Je préfère pas. Je te raccompagne. J'y crois pas, c'est pas possible, ça peut pas être Antoine. C'est pas moi qui suis arrivé à cette conclusion, Boris. C'est toi.
Justement, si je t'en parle, c'est pour que tu me prouves le contraire. Je veux que tu me démontres comment ça veut pas être lui. T'as été gendarme, merde. Faut vraiment que je sache si c'est lui. Écoute, la nuit du meurtre, tes 3 taulards ont un alibi. Ensuite, on trouve dans le placard d'Antoine les autoradios. Qu'est-ce que tu veux qu'ils ont conclu? Les deux choses sont pas forcément liées. Peut-être, mais c'est quand même troublant, non? Ou alors c'est l'assassin qui maquille son crime. Ah, bah voyons donc. En planquant les autoradios dans le placard du père de sa victime. Enfin, ça tient pas debout, Boris. Alors c'est Antoine. Mais vous transgressez les procédures. Vous avez amené Pierre avant d'obtenir le dossier et vous avez exercé des pressions sur la chancellerie afin d'obtenir cette dérogation. Mais enfin, c'est faux, j'ai insisté un peu, c'est tout. J'y suis allée 3 fois et je les ai appelés 20 fois en une journée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Simplement pouvoir faire mon travail sans être gêné par vos méthodes et votre laxisme. Alors, grâce à vous, les autres détenus dont je m'occupe sont sur le point de se révolter. Ah, les détenus ne respectent pas les procédures. C'est révoltant. Je ne tolérerai pas cette impertinence venant d'une assistante. Je vais immédiatement demander à récupérer le dossier de Mademoiselle Carvin. Bonjour. Votre secrétaire vous fera part de notre entrevue. Il va chez mon oncle pour réclamer à nouveau le dossier de Marilyn. Mais moi, j'ai la dérogation. Elle pourra accompagner son bébé à l'hôpital. Vous n'oublierez pas mon champagne. Ah non, vous me direz la marque que vous voulez. Bravo, Julie. Je suis très triste d'avoir perdu mon pari. J'aurais préféré que vous vous plantiez et que cette petite sauvage reste enfermée avec son bâtard. Pardon, Julie. Pardon. Je sais que vous êtes formidable. Mais c'est moi qui veux pas. J'ai les idées noires, j'ai la tête dans le sac. Grosse fatigue, ça part. Mais pas de courrier, de coup de fil. Un spécial, quoi. Hein? Bon. On va y pas, faut que j'y aille. Oui, entrez. Entrez, bordel! Bonjour, patron. Je savais pas si vous dormiez. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais vous dire que je veux vous aider pour trouver celui-là qui a fait ça. À votre fille. J'ai besoin de personne. Dégage. J'ai des potes, patron. Dégage. J'ai une idée. C'est à cause de mecs comme toi qu'elle est morte. Oh. Ta gueule! Fous le camp, je te dis, hein, t'as compris? Fous le camp! C'est pour parler de l'avenir, j'ai pas envie. T'as du café? J'ai pas besoin qu'on me surveille comme un malade. Hein. Je vais mieux. Mais je chauffe pas, tu vois. Bordel, mais qu'est-ce que vous avez tous à me tourner autour? J'ai tout perdu, tout. Qu'est-ce que tu veux, Boris? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'expliques. Quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Je les ai fauchés pour l'assurance. J'avais besoin de fric. Ça te va? Quand? Tout à la vérité, Antoine. Je dois savoir. De quoi tu m'accuses, Boris? Tu te rends compte de quoi tu m'accuses? D'avoir tué ma propre fille, c'est ça? Je l'ai pas tué,
Boris. Je l'ai pas tué! Je l'ai pas tué! Fichez-moi la paix, tous. Fichez-moi la paix. Excuse-moi, Antoine. Je suis crevé. Quelque chose qui m'échappe. Je m'en vais. Non. Reste. Reste. Alors, je l'ai frappé. J'étais ivre. J'avais un truc dans la main et je l'ai frappée. Elle est morte dans mes bras. Mais je voulais pas, enfin, j'ai pas voulu. Je voulais pas. Tu vas aller à la police. C'est un accident. C'est un accident. Boris, un accident. Non, mais pas la tôle. La tôle, je pourrais pas. Je pourrais plus la tôle. C'est à toi de leur dire. Je te dénoncerai pas. Pourquoi tu vas pas laissé me pendre? J'avais tout fait pour ça. Pas la tôle. Boris, la tôle, je peux pas. Je te promets, je peux pas. Tu comprends? Je suis trop vieux, alors ça, je peux pas. C'est toi qui décides. Pour l'instant, c'est Pierre qui est chez les flics. À ta place. Je vous laisse mon bureau. Si vous arrivez à le faire parler, c'est tant mieux. Merci, inspecteur. Dites-moi, c'est toujours votre suspect numéro 1? Plus que jamais, il refuse de nous donner son emploi du temps de la nuit du crime. Bon. Ben, relève la tête. Je sais ce que c'est qu'une garde à vue dans ce genre de cas. Ouais, du côté des flics. Ah non, non. Ton côté à toi. Ben, une erreur judiciaire il y a longtemps. Et vous oubliez que j'ai fait un casse, là. Je suis bon pour la tôle. Tant pis pour moi. Personne m'a forcé, pas vrai? Ben, tu vois, il y a rien de tel que 48 heures au frais pour réfléchir un peu. Tu te souviens de ce que je t'ai dit si on trouvait pas le coupable? Ouais. Faudrait rapporter le sac au propriétaire, qu'il enlève sa plainte. Seulement, on pouvait pas faire ça parce que vous êtes juge. T'as un autre alibi? Tiens en tôle pour ta connerie, pas pour le crime d'un autre. Et Marilyn, vous l'avez revue ou? C'est elle qui va accompagner Pierrot à l'hôpital. Je lui ai obtenu une dérogation. Ah, super. Bah, merci alors. Ouais. Tu peux le dire. Le juge Corton a tenu à ce que vous l'ayez en main propre. Pierre l'a écrite avant d'entrer en garde à vue. Mais il me dit rien, là. Il me dit simplement qu'il faut pas m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, il s'agit simplement d'une enquête. Oh, c'est dégueulasse. C'est toujours le même qui trinque. Non, c'est faux. La preuve. Votre dérogation. Mon Dieu, c'est trop con. Je vais pouvoir amener Pierrot à l'hôpital. Vous devez préparer vos affaires et puis les siennes. Vous serez sous surveillance, mais je serai là pour votre sortie. C'est toi qui... Enfin... C'est vous. Je sais pas comment vous remercier. Tu sais, Marilyn, je fais juste mon boulot. Merci. Mais bon Dieu, laisse-moi y aller. Un ex-gendarme, c'est normal qu'il se retrouve des sacs volés. Un ex-juge aussi. Je peux faire ça pour Pierre. Un ex-juge? Un ex-juge? Mais tu vas pas démissionner? J'ai pas le choix. Dans 5 minutes, j'aurai présenté ma démission à Le Sueur. Mais qu'est-ce qui te prend? Si je dénonce pas Antoine, je pourrai plus jamais exercer mon métier honnêtement. Et je peux pas le dénoncer. Je peux pas. Mais il a commis un crime. Mais je l'excuse pas. Réponds-moi. Y a pas des gens pour qui tu serais capable de cacher un secret monstrueux? Si. Toi.
Puis mes enfants, si j'en avais. Puis peut-être une ou deux personnes. Mais pas plus. Hein. Et dis-toi bien que pour moi, Antoine fait partie de ces gens-là. Lui? Oui, lui. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris de te jurer de me taire, moi? Parce que t'es mon ami. Vous m'écoutez, Corton? Bien sûr, Monsieur le Président. Et que cela vous inspire-t-il? Mais il n'y aura plus de conflits de ce genre, ni de problème de respect des procédures, Monsieur le Président. Très bien. Parce que je me permets de vous présenter ma démission, Monsieur le Président. Votre démission? Je ne voulais sûrement pas en arriver là, Corton. Je sais, mais c'est une décision personnelle. C'est pas possible, tout est arrangé pour Marilyn maintenant. Veuillez nous laisser, je vous prie, Brucker. Toi aussi, ma nièce. Le coup de la démission, ça marche pas toujours comme on veut. Méfiez-vous, mon cher collègue. Cette fois, ça se passera comme vous voulez, Brucker. Si c'est sérieux, d'une part, je ne comprends pas. D'autre part, je refuse. Monsieur le Président, c'est une décision dont je mesure la gravité. Mais sachez que je l'ai prise avant votre convocation. Mais qu'est-ce qui va pas, Corton? Peu d'hommes, même parmi les juges, ont à la fois votre humanité, votre zèle. Je vous remercie, ça doit être ça, Monsieur le Président. Une baisse de zèle, d'humanité. J'ai plus le temps pour mes enfants, pour mes amis. Partez en congé, Corton. Et faites-moi plaisir. N'arrêtez votre décision qu'ensuite. C'est un délai qui m'honore, Monsieur le Président. Mais, à part un miracle, je ne vois pas ce qui peut me faire changer d'avis. Les miracles. Ne le répétez pas. J'y crois. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Vous n'allez pas me laisser tomber quand même. Vous vous en sortez très bien, Julie. Oui, certainement, mais pas sans vous. Julie, je apprendrai tout ce que je sais, mais je veux plus être déjà raison personnelle. Il y en a quelquefois. Même pour moi? Vous voulez pas rester pour moi? C'est votre ami Antoine, c'est ça? Non, Carole, je te garantis. Les enfants vont bien, oui. Bah, vous aussi. Non, c'est moi. Et j'ai besoin de toi. Non, rien de grave. Samedi? C'est vrai? Tu crois que tu peux avoir un avion? Ah oui, ce serait bien. Bien sûr que je suis heureux. Non, t'inquiète pas, non. Je t'aime, ma puce. Tu as des ennuis, Boris? Rien de grave. Tu ne demanderas pas à Carole de revenir plus tôt si c'était rien. Je veux savoir. Bah, vous me posez pas de questions, mais je pense que je vais démissionner. Oh, ce n'est pas possible. Tu as dit toi-même que le métier de Jap était fait pour toi. Je t'en supplie, Babouchka. Complique pas les choses. C'est déjà une décision qui a un goût amer. Boris, tu me caches quelque chose. Je vais surprendre Adam à la sortie de l'école. Puis je vais l'emmener déjeuner. Entre hommes. Taxi, jeune homme. Papa! À cet après-midi. Au revoir. Au revoir. Comment ça se fait que t'es pas à ton travail? Bah, tu préfères que je sois au bureau? Oh non, c'est bien que tu sois là. On va. Petite balade sur le bord de l'eau et après resto, ça te va? Ouais! Mets ta ceinture. Salut. Salut. Il est là, le patron? Ouais, dans le bureau. Je t'en prie, Annie. Il faut que je te voie, il faut que je te parle.
Maintenant, oui. S'il te plaît. Chez toi? Très bien, j'arrive. Salut Antoine. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est Boris qui t'envoie. Non, mais c'est à cause de lui que je suis là. Figure-toi qu'il vient de donner sa démission. Bon, tu vois, Antoine, le pire pour toi, c'est pas la prison. C'est le silence. Dis qu'un jour. Dis toujours, hein. Allez, fous le camp. Je croyais que t'étais l'ami de Boris. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Hein. Ni toi ni personne. Allez, allez, fous le camp. Salaud! C'est toi qui l'as tué! Te mêle pas de ça! Te mêle pas de ça, t'as compris? C'est toi qui l'as tué, pourri! Enfoiré! C'est toi! Tu l'as tué! Oh, Dieu! Je te dis! Arrête, toi, t'es dingue ou quoi? Toi, tu le sais que je l'aimais. Tu le sais. Hein? Annie, réponds-moi, je t'en prie, réponds-moi. J'ai besoin que tu me le dises. Annie. Annie. Tu sais que je l'aimais, hein? Tu le sais. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, c'est un accident. C'est un accident, j'ai besoin que tu me crois. J'ai pris un machin, j'ai frappé. C'est un accident. Tu dois me croire. C'est moi qui ai tué notre petite fille. Pauvre Antoine. Je te demande pardon, Annie. Pardon. Pauline. Tais-toi maintenant. Va-t'en. Je puis t'entendre. Tu me verras plus jamais. Je vais me rendre à la police. Va-t'en, je t'en prie. Je pourrais te tuer. Je suis déjà mort. Annie, je te demande pardon. Va-t'en.
Dépêche-toi, papa, j'ai faim. T'as choisi ton restaurant? Oui, on va déjeuner à ton travail. À mon travail, tu veux pas aller ailleurs? Oh non, c'est la classe. Alors, puisque c'est la classe, c'est parti. Attends-moi ici une seconde. Je t'ai donné. Bon, ben. J'y vais. Je t'accompagne. Non, non, non. C'est lui qui a besoin de toi. Le garage. J'aimerais que ça continue. Ouais, on va déjeuner avec Antoine. Non, on va à la pension Janvier. Très bonne maison. Bon, je te laisse avec Janvier, vous préparez tout. Et dans 1 heure, je vais mettre les pieds sous la table. Ça marche? Et où tu vas? Une urgence. J'ai 2 tourtereaux à faire mijoter et j'en ai un qui est encore en cage. T'inquiète pas, on mettra les petits plats dans les grands. Allez, tu viens, Cuistot? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire comme dessert? On va y réfléchir. Et le garage, qu'est-ce qui va devenir? Bah, on va faire en sorte que ça continue. C'est Loïc qui sera le patron, ça te va? S'y croyait déjà. Vous êtes sûr qu'elle sorte maintenant? Mais je croyais que... Mais vous êtes... Jab, je dis, toujours Jab. Ah, c'est formidable. Je peux... Thank you.